Allez, on poursuit avec l'oracle des chakras. Allez, les informations, les énergies, le travail à faire. Voilà, justement. Bourreau de travail. Miracle. Pour certaines personnes, vous êtes dans un projet professionnel. On a des gens qui sont acharnés au niveau de leur vie professionnelle. Et on vous dit, attends-toi à un miracle. Alors, le miracle en question, c'est pas... Ok, on n'est pas en mode Thanos là. Il faut faire la différence entre les films et les explications spirituelles énergétiques. Mais le miracle, c'est dans le sens où toi, tu vas croire que ça te tombe dessus comme ça. C'est une bénédiction, c'est un miracle. Mais c'est aussi ton travail acharné qui va faire que les choses vont se concrétiser. Tu dégages une énergie. Dégage la volonté de concrétiser les choses et ça viendra à toi. Tu vas réussir ton projet. Si toutefois vous avez des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez besoin d'exprimer une forme de créativité par rapport à votre vie professionnelle, si vous avez des personnes qui viennent et qui sont dans la critique non-stop, faites la part des choses. Ok? La foi. Ayez la foi et vous avez foi en votre projet. Continuez d'investir et d'y mettre autant d'énergie que nécessaire. Confusion. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous avez besoin d'exprimer, d'extérioriser une forme de créativité, c'est votre façon de travailler, que des gens viennent dans la critique, ne laissez pas ces gens semer la confusion et le trouble dans votre esprit. Soyez ferme. Le travail, c'est la discipline. La discipline, c'est la réussite. La balance. On a un karma, on a une justice, on a une décision, on a une figure d'autorité qui vient rétablir l'équilibre et la justice dans une situation. La perfection. Victime. Ouais. Il y a des gens vraiment qui essayent de s'immiscer dans votre méthode de travail, dans votre vie professionnelle. Encore une fois, on est là, on est sur du... Tout à l'heure, on était sur du pro et là, on est encore sur du pro. On a des personnes qui voudraient vous jouer des mauvais tours ou qui vous jouent des mauvais tours. Équerre. Pardon, ça va donner un fou rire. Donc, on a des personnes qui veulent se mêler, critiquer votre méthode de travail, votre vie professionnelle, votre façon de faire. Ces gens-là essayent de... Ces gens ou cette personne tapis dans l'ombre. On a vraiment quelqu'un qui est en mode photomatique. On a quelqu'un qui vous chuchote des choses, qui murmure des choses. Ça peut être pour vous, ça peut être pour autrui. On a quelqu'un qui veut semer la confusion, le trouble dans votre esprit. On a quelqu'un qui... C'est comme si cette personne vous a peut-être prise en grippe. Et malheureusement, votre travail il sera reconnu. Votre travail est reconnu. On a une figure d'autorité qui garde un œil sur cette situation. Non, déplaise à qui que ce soit. Avec le rejet, c'est quelqu'un potentiellement qui a demandé un travail avec vous. Vous avez peut-être rejeté la proposition, l'offre, le projet. Et cette personne vous a prise en grippe. Je pense que si vous devez identifier cette personne qui sème le trouble, la confusion, elle est facilement identifiable. La réponse est, c'est la personne avec qui tu as refusé de travailler. Un serpent là, un dragon. Mais nous sommes des dompteurs de dragons, n'est-ce pas? Mysticisme. Voilà.
Qu'est-ce que je dis? Nous sommes des dompteurs de dragon, n'est-ce pas? On a une personne qui... il y a quelque chose de mystique chez toi. C'est quelque chose qui peut créer de la crainte, de la peur. On ne sait pas à qui on a affaire avec cette personne. Ta façon de te mouvoir est très mystique. Ta façon de procéder est mystique. De rien du tout, tu peux faire naître plein de choses. Tu es dans ta phase de croissance, ok? On a quelqu'un qui a besoin ou qui voulait travailler avec toi pour comprendre ta méthode, pour comprendre comment tu fais. Et cette personne, tu l'as rejetée. Cette personne, comme elle n'a pas pu avoir les informations, et il y a eu du rejet, cette personne veut miroiter du rejet aussi. Sauf que ce rejet qu'on te jette, eh ben, tu l'utilises pour ta créativité. Je pense que si tu as des problèmes avec un collègue de travail ou une collègue de travail, alors c'est une énergie très féminine, hein, d'accord? Tu sais, tu as déjà eu la réponse de qui c'est. Il y a des choses que tu fais ou une façon que tu as de te mouvoir qui intrigue cette personne. Elle a envie de savoir. Elle a besoin de savoir. On a encore la carte de la croissance qui a sauté. De rien du tout n'est l'absolu. On a le blé qui représente aussi la chance, l'abondance, la détermination. On a des racines de ginseng qui représentent la force. On a du céleri aussi. Bon, on va pas toutes les faire, mais bon, vous avez compris. La quête. Peu importe le chemin que tu vas choisir, ça va être bon. Tu peux choisir le chemin qui peut être le plus difficile, mais qui te mène à une quête, à une croissance spirituelle, développement encore plus fort de ton chakra coronal. Comme tu peux choisir un chemin qui est déjà verdoyant d'abondance, et ce sera toujours le même résultat. Choisis. Le chemin du chakra coronal, c'est pas pour les faibles. Et je crois que c'est ce que cette personne manque, d'où le fait de ce comportement. Estime et valeurs personnelles. Continue sur ce chemin. Tu as choisi le chemin de l'estime et de la valeur personnelle. Service. Tu aimes rendre service. On ne peut pas rendre service à tout le monde. Tout le monde ne doit pas te mettre au service. Choisis le type de service. Si vous avez besoin d'être au service, par exemple, je pense au signe de la Vierge. L'habilité du signe de la Vierge, c'est un signe de service, d'accord? La Vierge, elle l'organise, d'accord? Elle va parfaire, elle va essayer de rendre perfectibles les choses qui sont déjà présentes. La Vierge, elle est là pour analyser, ok? Pour planifier et pour mettre les choses carrées en place. La Vierge, c'est, si tu veux, c'est l'agenda. C'est elle qui va tout organiser, planifier les rendez-vous, mettre les choses en place, poser le plan et tout ça, d'accord? Il faut apprendre à ne pas se laisser marcher dessus, d'accord? Cherchez quel est votre sens du service et transformez peut-être cela en travail, transformez cela en force et vous décidez quel type de service vous rendez. Et on termine avec l'abondance. Canalisez vos défauts, donc vos faiblesses, ce que vous devez développer, protéger, travailler, canaliser cela et transformer cela en abondance. Allez, prenez soin de vous.